Bon matin tout le monde, donc 3 février, lundi, première semaine avec les taxes qui arrivent là, avec le marché américain. Je pense que ça inquiète plusieurs personnes, c'est important qu'on en parle un peu ce matin. J'avais une rencontre, j'avais une présentation en fait là, de gestionnaires un peu plus tôt pour voir un peu leur point de vue sur ça. Puis aussi quelques appels qu'on a fait là, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Évidemment, pour plusieurs, il y a de l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas quelle direction tout ça va prendre. On sait qu'il y a des taxes là, qui vont être annoncées, qui ont lieu cette semaine, mais je veux dire, comment est-ce que les marchés vont réagir? C'est difficile à dire parce qu'il y a une partie du marché qui a déjà absorbé les gestionnaires qu'on a vus ce matin, c'est ce qu'ils nous disent. Écoute, nous, on le savait, on se doutait qu'il allait y avoir ça. Ils se sont préparés en fonction de ça. Ils ont sorti beaucoup du Canada, puis sont majoritairement US. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que la chute du dollar, qui est évidente, là, va favoriser nos placements qui sont à l'étranger. Ça veut dire que si on a des actions en dollars américains, un Canadien, présentement, là, si vous avez un investissement qui est fait sur le marché américain, bien évidemment, la baisse du dollar nous aide. Donc, est-ce que s'il y a une action qui baisse sur le marché américain, puis que notre dollar, lui, s'affaiblit, bien, ça vient un peu éponger la baisse qu'on vient de subir là, sur notre marché. Donc, je vous dirais que ça, c'est peut-être une des choses qui est favorable là, à court terme. Est-ce que ça va durer longtemps, cette correction-là, ou cette taxation-là? Personne ne le sait. Donc, on est un peu dans le néant, mais faut y aller sur les choses qu'on connaît. Donc, ce qu'on connaît, c'est la chute du dollar, puis l'impact que ça va avoir positivement sur ce qu'on détient aux États-Unis. Ce qu'on sait aussi, c'est que le marché canadien va être un peu plus impacté. Donc, si on a des placements sur le marché canadien, ça va être plus difficile là, parce que le taux de chômage devrait monter, il va y avoir de l'inflation, il va y avoir des pertes d'emploi. On a déjà commencé à le voir, là, donc il va y avoir des pertes d'emploi. Donc, sur le marché canadien, ça va être plus difficile. On me pose la question sur l'Europe. Il y a des gens qui préfèrent aller vers l'Europe. Oui, mais encore là, c'est un risque à prendre. On ne le sait pas. À court terme, moi, je pense que l'Europe va peut-être un peu mieux faire que le Canada. Mais quelle position on devrait prendre vers l'Europe, c'est un peu délicat. Bref, on est un peu dans une incertitude pour tout le monde, mais j'aurais le goût de vous dire, chaque crise qu'on vit est tout le temps pire, on dirait, que la dernière. T'sais, moi, je suis rentré en 98 là, dans la crise asiatique, c'était la folie. Après ça, il y a eu le Koweït, il y a eu le bug de l'an 2000, il y a eu le Koweït en 2002, et il y a eu le 2008 qui était une crise épouvantable. On a eu la COVID, et à chaque fois, on a l'impression que c'est la fin du monde. T'sais. On est tous pareils, là. Vous comme moi, là, c'est trop bien gros. T'sais. Mais j'aurais le goût de vous dire, cette crise-là est une crise. On va traverser ça. Puis on va ressortir probablement plus fort. Puis la prochaine crise qui va arriver, on va probablement se dire, hey, on n'a jamais vu ça, ça n'a pas de bon sens. Il y a tout le temps de quoi. Il y a toujours de quoi dans le marché. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours. Il n'y a pas beaucoup de breaks depuis toujours. Là, il y a pas eu, c'est rare qu'on a 12 mois, 12-24 mois sans qu'il se passe rien. Donc là, on est là. Fait que je vais essayer de vous tenir au courant le plus possible de ce que j'ai comme information. S'il y a de quoi, évidemment, vous m'appelez. Mais j'aurais le goût de vous dire, on va prendre les bouchées une à la fois, puis on va traverser ça. Mais une chose est sûre, la bourse ne fermera pas, le capitalisme n'arrêtera pas. Puis c'est peut-être même le capitalisme qui va sauver ça, parce qu'il n'y a pas plus, il y a pas plus capitaliste qu'un capitaliste. Donc, c'est-à-dire que les gens d'affaires aux États-Unis ne veulent pas que le marché aille mal. Donc, on peut faire confiance que leur désir de créer de la richesse et que leur entreprise aille bien va peut-être justement stopper cette crise-là qu'on va traverser. Donc, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, rappelez-moi, ça va me faire plaisir de vous parler. Puis, je vous dirais, passez une belle journée.